Est-ce que vous pensez que l'augmentation des droits de mutation ont eu un effet psychologique sur les gens? Passer de 5,9 à 5,79, non? Non. Franchement, je crois pas. Bon, en tout cas pour nous, c'est bien. Le Forcément. fait. Ben, parce que du coup, les gens comprennent que dans les frais de notaire, il y a 90% d'impôts. Donc, ce qu'on essaye de faire passer depuis 20 ans, 30 ans en action de communication sur les frais de notaire, c'est pas le notaire, c'est une grande partie, ce sont les taxes. Ben là, le fait de jouer des yo-yo comme ça sur les droits d'enregistrement, ben, ça y est, maintenant tout le monde a compris. Je pense pas que ça change. Bien sûr que ça change. Sur 300 000 euros, ben, il y a 0,70 possible, ça vous fait 7 fois 3, 2400 euros de plus. Bon, c'est pas rien. Mais tout ça est contrebalancé par des taux aujourd'hui qui sont très attractifs, des taux d'intérêt qui sont très attractifs, qui sont moins chers qu'avant, historiquement. Donc, on ne peut pas dire que ça soit vraiment Donc c'est un pas ça qui... frein à l'achat. Je ne crois pas. Par contre, ce qui est Et pour nous compliqué, c'est qu'on n'a aucune lisibilité, département par département, sur qui va passer à... Parce qu'en fait, chaque département a la possibilité, pendant 2 ans, de passer, d'augmenter en fait jusqu'à 70. Mais il y en a s'ils veulent augmenter de 0,50, de 0,30 pendant un an, pendant 6 mois. Donc ça va être ça va pas être officialisé? ah, mais c'est chaque département qui le choisit. Et ils sont en train de le choisir. Et D'accord. là, normalement, c'est à partir du 1er mars. Pour le moment, on a une liste de quoi d'une quinzaine de départements sur 90 qui ont pris la décision tout de suite. Parce qu'en fait, c'est applicable le premier mois après la publication de l'arrêté préfectoral, après conseil général. Bon, donc là aujourd'hui, ben, on s'est posé la question dans le 94, pour faire plus francilien, ils ont décidé de le faire. Conseil général, le préfet a publié, je ne me souviens plus quelle date, mais on s'est posé la question si c'était applicable le 1er mars ou le 1er avril. Et donc par rapport à la date de parution et de publication de l'arrêté, on n'est pas encore sûr, mais à 98% de chance pour se dire que ça va être le 1er avril. Et on est quoi? On est le 5 février, donc... Mais si les gens achètent au mois de mars, ils ont quoi comme taux? Dans le 94, ils ont l'ancien taux? ils auraient l'ancien taux. Je D'accord. dis ils auraient. Sauf D'accord. si erreur d'interprétation à 2%, mais normalement ils auront l'ancien taux et ils auront le 5,79 à partir du 1er avril. D'accord, ok. Et les taux des crédits immobiliers, pour finir, ils sont assez bas, donc finalement ça change rien, que les crédits soient bas ou pas, les gens ne se précipitent pas plus pour acheter, non? Non, quand vous parlez de précipiter, non, quand on voit les volumes, non, ils ne se précipitent pas. En revanche, là on commence à parler des taux qui vont peut-être augmenter Oui, psychologiquement. courant 2014. Donc là, on commence à avoir des coups de fil en disant, bon, est-ce que vous croyez que ça va monter? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on y aille maintenant? Oui. Bon, en réalité, si ça monte, personne ne pense que ça va monter de 3 à 4,5 ou 5%. Ça va monter petit à petit. On va avoir le temps de voir venir ça. Mais bon, c'est vrai que ça aide à la solvabilité. C'est évident que ça aide aujourd'hui les ménages à acquérir. À Paris, c'est devenu tellement cher que heureusement que ces taux sont à ce point-là. Parce que Mais justement, moi je pense que la sclérose sur Paris, c'est que chacun a son petit logement, celui qui est parvenu enfin, après beaucoup il s'est serré la ceinture, il a acheté un appartement sur Paris, il aimerait bien le vendre, mais il ne sait pas ce qu'il va trouver derrière, et donc du coup c'est ce qui fait une espèce de sclérose, parce que ça bouge pas. Non, vous croyez pas qu'il y a un effet psychologique, c'est je reste, je sais pas, les temps sont durs, je reste là, non? ben, en fait, Paris est une ville de locataires, déjà. Paris, les Parisiens propriétaires de leur logement, c'est 38%. Tout? C'est pas grand-chose par rapport à la moyenne nationale qui est de 58%. Donc aujourd'hui, c'est une ville de locataires, ce qui explique d'ailleurs la politique de la ville par rapport aux locataires. Moi, je dirais que quand on voit un peu le parcours immobilier, ça dépend à quel âge on est. Mais disons que le parcours immobilier classique aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les jeunes essayent de rester à Paris quand ils sont ou seuls ou en couple, ils restent près de la culture. S'ils peuvent De la acheter, culture ou de leur travail, surtout. oui, de leur travail, mais enfin, quelquefois c'est en banlieue, mais ils essayent de rester au centre-ville. En plus, même les arrondissements périphériques ne sont plus à la mode. Hein.
Donc dans le centre-ville, près de la culture, et on essaye de l'acheter, s'ils y arrivent, parce qu'ils sont aidés souvent par la famille, sinon ils ont du mal, surtout depuis la disparition du prêt à taux zéro. Là. Le prêt à taux zéro avait été quand même, on l'a vu dans les statistiques, vous le verrez, on en parle le 27 février, l'âge des acquéreurs moyens a été rajeuni pendant 2 ans avec ce prêt à taux zéro à Paris. Mais voilà, donc ils achètent à 2, quand ils se mettent en couple souvent, et puis après, quand l'enfant arrive, ils vont en proche banlieue. Alors pour plusieurs raisons. Évidemment pour s'agrandir, parce que c'est moins cher, mais aussi parce qu'il y a des écoles, il y a des crèches, un peu plus qu'à Paris, enfin ça dépend, mais en tout cas il y a plus de crèches, plus d'espaces verts. Bon. Et puis ensuite, un peu plus d'enfants, ben, ils vont en grande couronne. Et ils essayent de revenir après à Paris une fois que les enfants se sont envolés. C'est un peu aujourd'hui le parcours immobilier qu'on constate. Vous voulez dire que les seniors, moi je pensais que les seniors partaient plutôt quitter Paris et la pollution. Moi je pensais que Paris, pour les seniors, n'était pas intéressant, qu'ils préféraient être au bord de la mer ou au soleil. Ben non, ils gardent un pied-à-terre. Ah, c'est pas Eh ben pareil. oui, mais justement, donc ils peuvent de nouveau, ils vont pas acheter un 150 mètres carrés. Ah non. Vous voyez, ils vont racheter, ils veulent revenir sur Paris à 50, 60 ans, une fois que les enfants sont partis, pour acheter un pied-à-terre. Et puis ben, souvent ils sont de province, hein, puisque le gros des Parisiens sont de province, pour retourner ensuite oui, dans leur province natale Mais au soleil. ils sont multipropriétaires, autrement dit. C'est une résidence. Souvent, oui, bah oui, ça d'ailleurs dans les statistiques on le voit bien, les propriétaires, les Français propriétaires, quand on a 60 ou 70 ans, c'est pas 58%, c'est plutôt 68, 70%. Donc il y a une forte proportion de propriétaires quand on est âgé, ce qui est logique d'ailleurs. Alors Paris serait une ville de vieux? Bah, Paris serait une ville de vieux, en tout cas pour les propriétaires. Oui. Pour les propriétaires. Je ne sais pas si on peut dire ça parce que, encore une fois, la typologie des biens à Paris, c'est du studio 2 pièces, 3 pièces. Bon, ce studio 2 pièces, c'est aussi des jeunes. Donc en fait, pour résumer, le marché a probablement baissé, très peu. Oui, c'est des corrections, ce sont des corrections vraiment. Quand vous avez eu des augmentations pendant 2 ou 3 ans, surtout pendant 2 ans, entre 15 et 20% de prix, bah, une correction, là, c'est un plateau de résistance qui existe depuis 2 ans, même plus de 2 ans maintenant. On le voit bien, c'est un plateau résistance, un peu à la baisse, de temps en temps il y a des petites secousses à la hausse, mais bon, on voit que c'est une correction. Alors c'est vrai que si ça dure comme ça pendant 10 ou 15 ans, avec le peu d'inflation, mais quand même un petit peu qu'il y a, ben ça fera que, ça y est, Paris deviendra un petit peu plus abordable, mais ça va prendre des années. Est-ce que la Chambre des notaires n'impose pas ce concept de saisonnalité en faisant des statistiques de juin à juin ou de septembre à septembre Ben, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. C'est vrai que pour le moment, tout ce qu'on constate, c'est qu'il y a des saisons. D'ailleurs, dans les statistiques, on en tient compte dans les corrections des variations saisonnières, les CVS, là, qui font que on corrige les saisons fortes de l'immobilier, notamment pour les avant-contrats, c'est le printemps. Mais pour les ventes, c'est forcément décalé de 3 mois. Donc, en fait, dans le parcours immobilier annuel, souvent les familles on commence à chercher en janvier-février, d'ailleurs ça remue en ce moment un peu, les agences nous le disent, il y a pas mal de visites. Bon. Les avant-contrats sont signés en février, mars, avril, pour une vente avant juin ou juillet, avant les départs en vacances. On fait les travaux pendant les vacances et on arrive avec les enfants dans les nouvelles écoles en septembre. Après, vous avez d'autres typologies d'acquéreurs. Il n'y a pas que des familles à Paris, loin de là. Donc, mais tout de même, il y a quand même des saisons. Alors on pourrait faire ça, asseoir ça sur l'année scolaire. C'est envisageable. Je ne sais pas si ça se fait dans beaucoup de secteurs. Ce genre. C'est une idée en tout cas. Et alors une dernière chose, on va parler des investisseurs qui a priori ont dit qu'ils fuient Paris et qu'ils achètent plutôt à Londres. Et en fait, les grands appartements luxueux ne se vendraient plus. Est-ce que c'est... Ah ben ça, c'est un fait certain. C'est que depuis 2 ans, il n'y a plus d'acquéreurs pour les grands appartements. Ça, c'est sûr. Alors, vous avez Féo qui est, sans faire de pub, me disait l'autre jour qu'habituellement, ils travaillent avec 500 mandats sur toutes leurs agences. Aujourd'hui, ils en sont à 1200. Pour vous donner un petit peu l'idée du stock, c'est qu'aujourd'hui,
Les appartements de plus de 200 ou 250 mètres carrés se vendent plus. 100 mètres carrés, ça se vend encore. Parce qu'on est dans le familial Oui, mais relativement classique. entre 100 et 200, Il y a un gap, voilà. Donc c'est plutôt le 200 mètres carrés, c'est l'appartement de plus de 2 millions. Celui d'un plus d'un million, il se vend encore. Difficilement, mais il se vend encore. Celui de 2 millions, c'est la panne. Plus de 2 millions et autres, oui, on peut dire qu'il y a une panne depuis 1 an et demi, 2 ans, oui. Parce que vous avez beaucoup de Français qui sont expatriés, c'est sûr. Donc c'était eux qui habitaient ce genre d'appartement. Ils les ont mis en vente et ils n'ont pas d'acquéreur. Autrement dit, il y a énormément d'appartements vides dans Paris qui ne se vendent pas. Si vous avez les moyens, en ce moment, c'est le moment d'acheter à 350 mètres carrés Voilà. dans le 16e. On va conclure. Je pense que tous les gens ont les moyens. Merci beaucoup. Au revoir.